have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. Donc là, vous êtes à l'atelier des fusées à eau. C'est un atelier qui accueille 4 classes par journée Expo Science. Dans un premier temps, pendant une demi-heure environ, les enfants réalisent eux-mêmes des fusées à partir de bouteilles plastiques qu'ils vont ensuite essayer sur l'air, sur la zone de tir, de lancement. C'est pour ça qu'elle est très jolie et très bien décorée. On peut déjà, je crois, les applaudir. Parce que vraiment, c'est du beau travail. Alors, paraît-il qu'il y a un message à l'intérieur. On aura le droit d'ouvrir après le lancement. On met la pression avec un compresseur ou une pompe à vélo. Vous montez jusqu'à quelle pression? 6 bars. Vous montez jusqu'à 6 bars. Avec un compresseur. Au départ, il faut mettre de l'eau. C'est constitué d'une bouteille avec des ailerons. C'est bon. Tu crois que ça va marcher? Ça va s'enlever. Non, ça s'enlève. Attends. Si, ça doit s'enlever. Non, ne serre pas à bloc. Pas tout de suite. Faut mettre de l'eau. Ouais, bah j'ai un peu le micro qui vient de tout. On a le lanceur constitué d'un bouchon de chimie. On compresse le levier pour que le bouchon de chimie soit, pour que la bouteille soit fixe. Après, on pompe. Par là-bas. Non, encore. C'est bon. Allez, décroche-toi. Ah, il se décroche pas. Et pas. Ça y est, c'est décroché. Un peu tard quoi. Vous mettez là-dedans et vous essayez de l'arrêter. Voilà. Et regardez. Allez, on va voir le voyage de l'eau. Voilà, là, vous avez l'eau. Et là, vous arrêtez l'eau. Pour l'arrêter, oui, pour que la pression. Celle-là va se remplir au même niveau que celle-là. Là, on a fait des schémas pour montrer les vases communicants. Là, le schéma 1, c'est pour quand on le met au même niveau, ça va se remplir au même niveau. Là, par exemple, on lève, enfin, on descend celle-là, là, ça va se remplir. Et là, le contraire. Et puis là, c'est si on ne met pas de bouteille là, que l'eau, elle va s'éjecter en dehors. On a collé aussi différentes photos de château d'eau pour la pression. Et puis on a fait un résumé.
Ouais, ça part à peu près à... Ce qu'on fait là, ça part à 200-300 mètres. Mais on peut les faire... Celle-là, elle peut partir à peu près à... Je sais pas, 500 mètres celle-là. 500-600 mètres. Dans la deuxième, voilà. C'est là que sort le parachute. En fait, il y a une petite boule de coton, une capsule d'aluminium. Elle est à peu près ici. Donc quand la flamme, avec la pression, quand la flamme elle explose, en fait, ça va pousser le coton. Ça pousse ça, donc ça pousse le parachute et l'ogive. Voilà. Bah, doucement, ça descend vite quand même. Ça limite un peu quoi. Ouais. Alors, en fait, ça, tu vois, c'est eux qui... Donc là, il y a une première couche de poudre qui est là, qui va servir à propulser la fusée en fait. Après, il y a une autre petite couche de poudre, donc c'est une mèche lente, que pendant que la mèche lente va brûler, il n'y aura rien qui se passera. Donc la fusée, elle s'arrêtera. Et après, quand la mèche lente elle sera au bout, il y aura une autre quantité de poudre, comme celle-là, qui va souffler dans l'autre sens et qui fera sortir l'ogive et son parachute. En fait. Ça c'est un crâne de renard, mais le regard, qu'on a Et quelle différence pas des belles expériences, hein, et puis des belles conclusions. Beau travail. Ça fait la conclusion des résultats et la conclusion. Voilà, vous avez gagné. Rien fait. Cloporte. Qu'est-ce que ces cloportes font là? On fait une expérience sur la démarche expérimentale pour voir leur milieu de vie. On a fait une pancarte sur leurs habitats et... Qu'est-ce que vous en concluez? Ils aiment bien vivre dans l'humidité, dans les noirs, et on les trouve souvent dans les câbles ou sous les pierres parce que c'est noir et humide. Et voilà. Donc ici c'est une photodiode. C'est une diode qui envoie de la lumière infrarouge qui ne se voit pas au phototransistor. C'est comme un récepteur. Ici c'est un capteur. C'est pour dire à la porte de rester fermée, celui-là de gauche. Et celui-là de droite, quand il reste enclenché, quand la porte l'actionne, ça reste quelques secondes ouvert, le temps que la personne elle passe. Et le temps que la personne est passée, elle coupe ce capteur-là et la porte elle se referme. Donc on va faire une démonstration. La personne elle passe, non, ce capteur-là devrait être devant ici. Donc la personne elle passe, la porte elle s'ouvre. La porte s'ouvre. La personne continue à passer et à la sortie ici, ces capteurs-là ils devraient être là. Donc la personne continue à passer et la porte elle se referme après que la personne est sortie. Voilà. C'est comme dans les supermarchés. Exemple, quand le capteur est dans la lumière, le volet s'ouvre. Mais quand le capteur est dans le noir, le volet se ferme.
automatiquement. Il a pris un morceau de bois noueux, là où je le tiens. Dedans, il a creusé un trou. Un trou équivalent au talon de la hache. Il a introduit dedans la hache en la collant, qui me rappelle le mélange. La cire d'abeille. Donc 2. Cire d'abeille. Oui, la sève, de la résine, de la sève. Ça fait une pression, donc l'air appuie sur l'eau, l'eau est propulsée vers le fond. Donc comme elle est propulsée vers le fond, elle tourne, elle rentre dans le tuyau, fait tout son circuit bien lentement. Et comme les tuyaux sont remplis d'air et d'eau, ça fait une pression. C'est pour ça que ça fait donc un jet. Ensuite ça tombe dans les assiettes. Donc de la première, quand la première est remplie, ça tombe dans la deuxième, et quand la troisième, ça tombe dans la cuvette. En fait c'est le système du siphon. Voilà. Ma classe et moi, nous allons vous présenter le voyage de l'eau de la rivière à la rivière. Alors, vous devez retrouver le bon chemin. Alors, là, il y a la maison. Là, il y a la station d'épuration. Là, il y a le château d'eau. Et là, il y a la station de pompage et de traitement. C'est tellement puissant que ça fait allumer la lumière. Ça fait de l'électricité. Mais ça demande un certain matériel. Une certaine force. Attention de l'utiliser à eau. Bonjour. Faites attention, dans les couloirs, il y a des drôles de bêtes qui circulent. Un lancement de fusée à eau sur le parking. Infrarouges vont rebondir vers l'atmosphère et là ils vont se trouver capturés par cette lumière. Après, on prend une puce, on prend l'objet, on la prend, on la met dans le sens du poil, on la met dans la peau, à l'intérieur de la peau, en dessous de la peau, et puis quand elle est mise sous la peau, eh bien, on a le récepteur qui sert à la retrouver. Pour retrouver la bête, ils ont tous un bip différent, un son différent. Ça peut faire bip, bop, bop, bop. Ça peut faire différents bruits. Et puis dès que en fait le bruit devient de plus en plus fort, et ben ça veut dire que l'animal est plus près. Mais ça, c'est un appareil qui est très pratique. Ça peut nous aider, comme vous voyez la photo de Marie, ça peut nous aider à détecter l'animal, s'il a eu des bébés, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait cette nuit-là. Ouais. Alors on peut faire une carte d'identité ou le marquer sur une feuille qui est là-haut. Et soit avec l'animal ou le blaireau, on peut lui mettre un collier ou une boucle d'oreille. Mais celle-là, ça c'est pour les petits, comme ceci. Et celle-là, c'est pour les plus grands. Vous l'endormez comment? Avec une piqûre. Ça lui fait pas mal? Non, ça lui fait pas mal. Je pense. Un peu. Ouais. Question. En fait, on avait deux questions. La première, c'était, est-ce que vous savez pourquoi on piège les animaux? Non. Alors, on les piège en fait pour voir s'ils sont en bonne santé. Comme c'est que nous, on s'était leur combien ils pèsent. Avec le peson ici. Avec le peson, en fait, qui est là. En fait, moi, je peux voir quand je prends et vous pouvez voir. Alors, quand je tire, là, ça fait 7 ou plus. Ça n'a pas le droit de dépasser 20 kg. En fait, on prend l'animal, on le met dans le sac et le poids, comme il est lourd, ça va prendre. Et grâce à ça et à tous les outils qu'on a là-haut, on peut faire une carte d'identité. Alors là aussi, il y a... On peut me montrer une carte d'identité? Allez là. Alors, on l'a trouvé. Alors, on avait une autre question. Ça fait Paris quand même.
que vous trouvez là sur cette planche ici en noir, le contour, quand on mettrait la scène. C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc ici, vous avez là, la côte, vous avez le gilonné, en haut là. Vous avez l'île, vous avez le Quinoa, la Tienne, la mer, Gilles. Donc là, vous avez cette carte. Alors c'est moi qui l'ai gagné. Je fais ça au nom du public. Hein. Eh bien votre avenir sera forcément superbe. Votre avenir sera rempli de choses extraordinaires, encore plus étonnantes que celles que nous avons vécues. Donc il faut regarder l'avenir avec bonheur, avec plaisir, avec enthousiasme comme vous le faites. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce message. Merci beaucoup. Donc dans la catégorie environnement. C'est vous? Le premier prix, catégorie environnement, est décerné à l'école élémentaire Vienno. Donc, qui a effectué un magnifique travail dans le cadre d'un projet intitulé Chercheurs en herbe. Toutes nos félicitations. Deuxième prix est décerné à l'école élémentaire du Charnois. Ils ont réussi à mesurer de façon amusante, expérimentale, la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Toutes nos félicitations. Le deuxième prix, toujours du projet des Insolites, a été décerné à la cité scolaire Jean Moulin. Projet numéro 40. Projet 40 sur la porte à ouverture automatique. Je crois que beaucoup d'élèves rêvent de maîtriser un tel projet. Bravo. On a été très frappés, plusieurs membres du jury, peut-être tous les membres du jury, par la qualité et la présentation en poster et l'explication donnée au tableau de Mendeleïev. Et comme il était question de vodka, ça a tout de suite attiré l'attention. Bravo aux jeunes Belges de Mendeleïev. Les Mendeleïev Sisters. Alors on commence des catégories particulières. La première catégorie, c'est l'implication des jeunes. Et le premier prix est attribué à l'école élémentaire de la campagne. 18. Le numéro 18. Bravo. Bonjour.
tout ça, c'est 18? C'est 18 tout ça, ouais, c'est 18. Ah, formidable, formidable. Alors dans la catégorie travail d'équipe, le premier prix est attribué à l'école élémentaire de la campagne. 19. Troisième prix du meilleur travail d'équipe a été décerné de manière ex aequo au centre social d'Orzy et à l'école primaire Max Dormois. Centre social d'Orzy, voilà. Et Max Dormois. Alors Max Dormois, voilà, c'est celui du dessous, là. Les uns ont travaillé sur les effets de la lumière, les autres ont travaillé sur l'eau, mais nous savons tous que les jeux de lumière se font beaucoup avec l'eau. Donc, Troisième prix du meilleur projet de développement durable. Les écoles élémentaires du Charnois et de Rancennes qui ont travaillé en collaboration. Fred, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Je suis absolument désolé de ne pas pouvoir être avec vous, tout simplement parce que je suis à l'autre bout du pays. Je suis en Bretagne et je viens de mettre le pied sur le quai puisque j'ai passé ma journée avec des marins bretons puisque nous préparons actuellement une émission sur les crustacés en Bretagne. Alors voilà, le prix donc, qui est décerné par l'ensemble du collectif et bien entendu l'équipe de C'est pas sorcier est décerné donc à, on va dire, la structure qui est venue avec le plus de projets, c'est-à-dire la REP de Fumay-Charnois, avec l'ensemble des 5 projets qui sont présents. Et le troisième prix de la meilleure présentation, décerné à l'Athénée Royal de Coubin. Projet numéro 9. Ah, bravo. Merci. On fait seulement une bise en Belgique. Hein. Ici, dans les Ardennes, c'est souvent 4, alors je ne vous dis pas. Deuxième prix, on l'a déjà entendu, au centre social d'Orzy. Deuxième prix de la meilleure démarche. dans la catégorie réalisation. Le premier prix. Projet 31. Ils se reconnaissent déjà. Donc vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ça, je me suis trompé de numéro. Ah, bah, attendez. Cité scolaire Jean Moulin, c'est ça? Tout le monde en rêve, ils ont réalisé une magnifique maquette de volet roulant. Bravo. Alors le prix du public a été décerné, prix du public, c'est-à-dire le prix décerné par vous-même, à l'école de la campagne, numéro 19. Bravo, on vous a déjà vu. Hein. Ah ouais. Je fais ça au nom du public. Hein. Combien j'ai eu de bonheur à féliciter tous ces petits visages que j'ai eu le plaisir de voir et qui sont ce soir des visages de lauréats. Donc bravo à tout le monde et à tous ces très jolies préparations, très jolis stands, très jolis travaux. Et continuez, surtout continuez pour la réunion de l'année prochaine, au moins celle-là. Et puis pour ceux qui s'en vont, en Espagne ou à La Réunion, très beau voyage, profitez-en beaucoup, et on se reverra, je suis sûr, à votre retour. Merci.
armes balistiques. Et je me méfie de la politique, armes chimiques ou bactériologiques. Défie toutes les lois de la logique. Je vous dis science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Devant l'escalade de la violence, l'homme découvre son impuissance. Appelle à l'aide le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Je vous dis science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Les océans sont radioactifs avec les missiles qui réfléchissent.